Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui après quelques mois sans vidéo pour la vidéo consacrée au semis d'orge de printemps. Vous voyez un big bag qui part là-bas pour aller alimenter le semoir. Nous avons commencé les préparations il y a une semaine, donc on a attaqué à retourner tous nos couverts, on a fini nos labours la semaine dernière. Et sur les couverts, on a cette année décidé d'innover un petit peu, puisque on ne laboure pas une seule parcelle d'orge de printemps. Pour cette année, on a travaillé exclusivement avec le Karat, donc c'est un déchaumeur de 4 mètres, c'est un déchaumeur qui a la particularité d'être très lourd, surtout à cause du rouleau que vous pouvez voir là. Donc c'est les rouleaux qui sont présents souvent sur les tasses avant par exemple. Ici donc c'est des disques crantés avec sur les rives des disques lisses comme on peut avoir sur notre ancien Amazon 4os et des dents qui sont juste des dents simples sans pas de doigts, ce qui nous permet d'avoir un retournement très efficace. Ça va aussi bien mieux pour rentrer dans la terre et vraiment ce déchaumeur c'est un déchaumeur qui est fait pour un travail profond et donc pour les semis en travaux de culture simplifiés ou même sans labour c'est vraiment très bien. À savoir que chez nous on n'a pas besoin de mettre beaucoup de puissance comme j'ai déjà expliqué. Le truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait trop de matière non plus, c'est-à-dire que les couverts doivent être broyés ou déjà bien dégradés par l'hiver. C'est un point relativement important qu'il faut prendre en compte quand vous utilisez ce genre d'outils. Et ça marche particulièrement bien sur tout ce qui est régras et chien-dent, car ce déchaumeur va aller les chercher sous les racines, les disloquer. C'est déjà le point fort de ce déchaumeur. Je suis en train de faire une des dernières parcelles qu'on n'a pas préparées, parce que toutes les autres parcelles ça allait relativement bien. Celle-là est très intéressante. On a laissé le couvert jusqu'ici depuis le 21 février. Il a été ensemé au mois d'août. C'est important pour nous d'avoir de la matière organique en surface car ça fait encore travailler tous les micro-organismes présents dans le sol. On évite d'aller trop creux évidemment, pour pas déranger tout ce qui est lombric et tous les autres micro-organismes ou les êtres vivants du sol. La matière organique nous permet aussi, en restant à la surface, de limiter tous les problèmes d'érosion et de battance. Donc c'est parti, nous allons aller travailler et vous allez voir un peu le travail que ça peut nous faire. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. On observe dans ce couvert qu'il y a quand même une grosse présence de paille parce que tout de suite après la moisson, donc on avait broyé cette paille, on n'avait pas ramassé la paille, on avait simplement passé un coup de 4os très superficiellement sur les 2 à 3 cm du sol. Ensuite pour implanter ce couvert on a passé un coup de Karat pour ensuite passer le couvert avec le smaragd et le dolin devant. Le couvert il s'est bien dégradé, à savoir qu'il était composé de radis, de moutarde d'Abyssinie, donc une moutarde qui est plus tardive et qui a un meilleur enracinement, et ensuite il était constitué de sec. On avait aussi un peu de vestes qui ont très mal levé. Là on se situe à peu de choses près en termes de profondeur, 8 cm de profondeur. Parce qu'on veut juste remonter la fraîcheur de la terre et mélanger les résidus en général avec la terre. Ici on a quand même la fraîcheur en dessous. On passera un coup en superficie avec le smaragd, je vous montrerai ça après. On pourra se mettre tranquillement avec un sport à disque là-dessus. L'orge pourra s'implanter, donc on fera en sorte quand même de voir la population de carapes qui normalement est mieux. Mais ça on n'en est pas sûr. Cette fois-ci on se prépare pour le deuxième passage, donc c'est la deuxième étape de notre préparation. On a passé une première fois le Karat sur les terres qu'on n'avait pas labourées, donc c'était directement sur les couverts ou sur les colzas qui n'avaient pas levé. On a dû simplement les retourner quelques-uns où il n'y avait pas assez de peuplement, ou simplement parce que ça avait carrément cramé sur place, le colza avait levé mais la terre a battu et il s'est retrouvé emprisonné dans la terre sèche et il a pas reflotté derrière. Du coup on a dû retourner nos colzas parce qu'on n'en avait plus tout simplement. On passe avec le Lemken Smaragd que vous avez déjà vu, pareil, des chômeurs de 4 mètres. La particularité de ce déchaumeur, les pas de doigts. Donc les pas de doigts qui nous servent à retourner bien la bande de terre. Ça peut désocler encore quelques adventices qui seraient présents. Et les rouleaux, donc on a un rouleau en barre ronde. Donc ce rouleau là il plaque bien les mottes au sol. Et celui-ci c'est le rouleau à barre fine. Là en l'occurrence on va travailler sur du labour. Vous allez voir le travail que ça fait. J'en profite pour vous montrer le semoir qu'on a dételé ici parce qu'on doit rateler un rouleau devant. Et si on n'a plus les masses, c'est trop lourd pour le tracteur. Donc voilà, donc c'est la rotative. Une Pegoraro, donc c'est une marque italienne, pareil comme je l'ai dit, la marque, nous on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est simplement des outils qui marchent et qui ne coûtent pas trop cher. Et le semoir, pareil, semoir de 4 mètres à disque, donc on peut semer un peu partout.
On est sur du labour, donc un labour qui a été fait par le gel, donc il y a très peu de temps. Vous voyez, c'est une terre qui est vraiment affinée sur le dessus, parce que le gel, la pluie, etc. a fait son travail dessus. Donc vous imaginez bien qu'on va vraiment pas très creux, parce que nous le but c'est juste d'ouvrir la terre, entre guillemets, comme on pourrait dire grossièrement. En fait on retourne juste la couche superficielle là-dessous, là on va gratter à peu près à ça comme avec mon pied, juste pour aller trouver de la fraîcheur, grâce au rouleau barre derrière qui va éclater toutes ces petites mottes, un bon lit de semences bien stable, bien meuble, parce que regardez, je peux quand même enfoncer mon pied assez profond. Je roule à 14-15 avec le tracteur, ça va très vite. Je vous retrouve ici parce qu'on a attaqué à semer, donc il y a à peu près une petite heure. On vient de mettre à peu de choses près 3/4 du big bag dans le semoir, parce que dans le Naudet il n'y a pas tout un big bag qui rentre. Là on sème de l'orge de la Fantex et de la Planète. Cette année on n'a que 2 variétés, parce qu'en orge de printemps il n'y a pas 50 000 variétés. Chez nous c'est de l'orge brassicole, je ne l'avais pas non plus précisé. L'orge brassicole qui va servir à faire de la bière. Faire attention au niveau de protéines, mais ça se gère avec les fertilisations azotées, on en parlera bien plus tard. Mais en général la dose de semis on l'a grâce au PMG. Le PMG qui sur les sacs soufflets se trouve ici. Vous voyez, 46 de PMG. En fonction du PMG et de ce qu'on voudra à peu près avoir en kilos par hectare dans la parcelle, on va en déduire notre dose de semis. On va commencer déjà par calculer à peu près la quantité, donc le nombre de pieds qu'on veut au mètre carré. Et donc comme ça on peut adapter notre dose comme on veut ou non, en fonction de ce qu'on a en termes de big bag, parce que souvent on est un peu juste au niveau des commandes. Le tracteur est aussi équipé d'un jumelage, ce qui nous permet de moins tasser, et on risque moins de faire une bande de roulement, ce qui peut être assez embêtant avec l'orge, surtout quand on la sème dans des conditions que c'est pas trop sec, il faut faire très attention. Ça se caractérise notamment par les bandes de roulement qu'on voit après la levée de l'orge, donc après les premiers apports d'azote ça reste jaune, et l'orge est très sensible au tassement parce qu'un enracinement superficiel empêcher l'orge de se développer à ce moment-là. Ils seront vraiment tout petits, il y aura à peine du grain. On aura soit de l'orgette, soit rien du tout dedans. Les conditions de travail du sol, d'implantation de la graine sont vraiment très importantes. C'est ce qui arrive souvent quand les gens sont pressés. Nous, on n'est pas pressés du tout. On voit bien que la texture meuble de la terre elle a permis de planter la graine comme il se doit, hein, parce que c'est encore vachement meuble. On risque de repasser un coup de rouleau dessus pour que ça rappuie un peu la graine, qu'elle soit favorisée avec le contact entre le sol et la graine, pour qu'elle puisse germer tranquillement. On va essayer de trouver une graine dans la terre, plantée à 2-3 cm, même pas. Mouth to mouth, I breathe you in. Swallow down your jagged sin. Let it drown inside my veins. The sweetest. Donc voilà dans la parcelle qu'on a passé en labour, donc sur laquelle on a passé, je vous le rappelle, un coup de carate à peu près 5 cm, 8 cm, et un coup de smaragd qui était bien plus superficiel, autour des 3 cm. Donc on a juste retourné vite fait la couche du sol. Et là du coup on est en train de semer, ouais, je sais pas si vous voyez le semoir là-bas. Alors, on observe quoi déjà à première vue au niveau de la texture? On peut déjà voir qu'on a les touffes d'herbe comme celle-ci, qui sont un peu ratiboisées quand même, hein, ça leur a un peu claqué la gueule. On observe qu'il y a quand même pas mal de paille sur le dessus. Donc la paille, ça nous dérange pas, ça un peu plus, mais bon normalement s'il fait chaud, ça devrait pas se remettre à pousser. Si jamais ça repousse, on passera un coup de désherbage, c'est un peu obligatoire parce que ça peut pénaliser la culture dès les premiers stades et ça c'est très mauvais. On observe aussi qu'il y a des restes du couvert, donc avec les radis par exemple. Ça c'est pas mauvais du tout, au contraire c'est quand même une réserve de matière organique. Ils contiennent aussi de l'eau et vont se dégrader au fur et à mesure. Donc ça laisse quand même à manger à ces fameux acteurs du sol qu'on a voulu préserver. On voit très peu de graines qui sont mal
implanté, c'est-à-dire que des fois on voit un peu d'orge sur la terre, mais sur la plupart de la parcelle c'est plutôt homogène. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ici je ferai un test justement pour voir un peu la vie du sol qui s'y trouve. Vu qu'on a labouré les fourrières, je vais mettre un piège à carabe sur la fourrière et un dans le milieu du champ pour voir comment est-ce que ça se travaille tout ça. Et puis on verra comment ça lève. De toute façon, il y aura des vidéos autour de plaine, ça c'est quelque chose que je ferai aussi. C'est relativement intéressant, puis ça permet aussi de suivre un peu l'avancée des cultures avec les différents stades et les interventions qu'on peut effectuer dessus. A savoir qu'il ne faut pas avoir peur non plus des ratés en agricole. Si on veut pouvoir se permettre d'évoluer ou simplement de tester de nouvelles choses, il faut l'essayer. Au risque de se planter, c'est pas grave non plus, tant que ça reste dans des mesures assez moindres. Voilà qui clôt cette vidéo sur le semis de l'orge de printemps. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à visionner cette vidéo. J'ai fait des efforts de montage parce que s'il y a eu peu de vidéos ces derniers temps, c'est simplement parce que je retravaillais un peu ma manière de faire mes vidéos, que je comptais l'améliorer. J'étais satisfait dans l'ensemble, mais il y a des choses que je faisais un peu à la va-vite, que j'ai voulu améliorer. Vous comprendrez que je suis pas quelqu'un qui va faire 50 vidéos dans une année. J'en ai déjà beaucoup depuis 5 ans que je suis sur YouTube. L'idée de me calmer et simplement de faire du contenu qui était à mon sens le plus travaillé et le plus soigné possible. Donc quand je suis satisfait de moi, je mets la vidéo. Si je ne suis pas satisfait, les vidéos ne sortent pas évidemment. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait l'année dernière que je n'ai pas sorties parce que je trouvais qu'elles étaient pas assez travaillées, pas assez approfondies et simplement que j'avais fait ça un peu à l'arrache. Donc cette fois-ci, vous aurez peut-être moins de vidéos, mais elles seront sur des sujets qu'on n'a pas vus. Et si jamais je vous refais une vidéo, c'est-à-dire comme dans l'ancien style avec un clip musical, ce sera sur quelque chose qu'on a déjà vu, ou simplement quelque chose j'aurais pas forcément eu le temps d'aller donner toutes ces explications. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Je suis pas contre des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Tant que ça reste dans le respect vis-à-vis de moi, du travail qu'on a effectué et des autres, il n'y a pas de souci. Donnez votre avis, dire ce que vous pensez, dire comment vous faites chez vous, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.